Bah, Merci. c'est la question, je vais répondre encore, qu'on m'a posé 2 ou 3 fois sur la rivalité entre le Cameroun et le Sénégal. Je le dis, Fatima, on n'a pas voulu choisir la facilité. Voilà, on aurait pu jouer euh, d'autres équipes peut-être moins fortes que le Cameroun, moins fortes que le Brésil, moins fortes que l'Algérie. Mais en réalité, c'est le niveau où l'équipe nationale il est aujourd'hui. Donc nous ne devons pas avoir peur de nous affronter. Nous sommes les champions d'Afrique. Oui, l'Algérie a de la qualité, ils nous ont battus, c'est vrai. Le Cameroun a de la qualité, mais nous aussi, on a de la qualité. Il faut qu'on ait confiance en nous. Voilà, on est champion d'Afrique, on a beaucoup d'humilité. Mais comme je l'ai dit, attention, on est le Sénégal aussi. Je pense que les autres équipes nous craignent, ils savent notre qualité, ils savent ce qu'on est capable de faire. C'est un match amical, c'est un match de préparation. Et comme je l'ai dit, il est important de nous appuyer sur ce qu'on a très bien fait contre l'Algérie. Malgré la défaite contre l'Algérie, je tenais vraiment à le dire, à le répéter. On a eu de très bonnes choses, de très bons moments. Après, ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est surtout quand on a pris le but. Après, on est sorti de notre philosophie, on est sorti de notre ligne directrice. Et on a confondu vitesse et précipitation, alors que pendant 1 heure de temps, on a joué dans la largeur du terrain, on a pu écarter cette défense-là, et dès qu'on a pris le but, on a paniqué, on est rentré dans l'entonnoir où ils étaient pratiquement tous concentrés. C'est des choses à rectifier. L'autre question, c'est l'arrivée des jeunes. Aujourd'hui, on a l'arrivée des jeunes, Diakhaté Ndiaye. Est-ce qu'aujourd'hui, Aliou pense à donner un nouveau souffle à son équipe? Mais on est en train de le faire, Fatima. Si vous regardez bien, ça ne date pas de maintenant. Les jeunes sont en train d'arriver petit à petit, mais avec l'expérience, le vécu, je crois qu'à quelques mois, en tout cas, de la compétition, ils ne peuvent pas faire une révolution. On ne peut pas faire une révolution au bout de, comment s'appelle, à 4 mois d'une compétition très importante. Maintenant, c'est vrai, effectivement, les jeunes sont en train de pousser. Il faut leur laisser la place aussi. Il faut les intégrer progressivement. Mais loin de moi de penser que je vais faire une révolution à 4 mois de la compétition. Les joueurs qui sont là, c'est des joueurs expérimentés. Je ne suis pas insatisfait aussi de ces garçons-là. Donc, ils font leur job et ils le font correctement. Je crois que les jeunes, c'est impératif. On ne peut pas ne pas les incorporer. La génération de Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Karambo, tous ces garçons-là sont arrivés, ils ont trouvé une génération constituée de Papis Demba Cissé, de Damdo, etc., etc. Et petit à petit, ils se sont installés. Et c'est eux, maintenant, d'autres générations sont en train d'arriver. Il faut juste faire attention de ne pas, à un moment donné, créer un problème dans notre groupe et créer le syndrome de 2002 ou le syndrome de 2004. J'ai entendu des gens souvent dire que le syndrome de 2006, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai lu dans les journaux. Je dis le syndrome de 2006. Mais 2006, je suis désolé, moi je trouve qu'on a fait une bonne CAN. On aurait même pu aller, comme ça s'appelle, en finale si on n'avait pas été volé, entre guillemets, en Égypte. En 2002, j'étais là. En 2002, 2004, si vous voulez, 2002, c'était historique. Le Sénégal venait d'atteindre pour une première fois une finale. De 2002 à 2003, 2004, 80% de cette équipe-là a été enlevée. C'est cette erreur-là qu'il faut éviter de faire. Voilà. Et ça tombe bien, moi j'étais dedans, donc cette expérience-là doit me servir aussi de ne pas faire une révolution à 4 journées, à 4 mois d'une compétition très importante. Ok, merci. Bamba.